vous bénisse là où vous nous suivez dans vos maisons. Bien, vous êtes dans CGC TV. Croissez dans la grâce et dans la connaissance télévision avec le pasteur Jimmy Senga. Praise God, hallelujah. Bien, très chers téléspectateurs, aujourd'hui je suis venu vous apporter le message de Dieu qui a pour thème Psaume 91. Bien, j'aimerais commencer par la prière avant d'attaquer ma prédication. Éternel Dieu, je bénis ton nom pour cette opportunité que tu m'as donnée pour prêcher ta parole à la multitude de gens qui me regardent dans les réseaux sociaux. Laisse que ton esprit illumine leur cœur pour qu'ils arrivent à comprendre tout ce que je vais leur dire en ce moment. Je te rends toute la gloire, c'est toi qui es notre Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Bien, très chers téléspectateurs, comme je vous ai dit, le thème de ma prédication est intitulé Psaume 91. Bien, très chers téléspectateurs, nous allons commencer au premier verset jusqu'au troisième verset. Psaume 91. Psaume 91, verset 1er jusqu'au verset 3. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. J'ai dit à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet des oiseleurs et de la peste et de ses ravages. C'est lui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Qui demeure sous l'abri du Très-Haut? Vous savez, très chers téléspectateurs, les jours où nous avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, Dieu nous a transportés du ténèbre jusqu'au royaume de son Fils et de son amour. Nous allons lire ça dans Colossiens, chapitre 1er, verset 3. Colossiens, chapitre 1er, verset 13 plutôt. Colossiens, chapitre 1er, verset 13. Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils et de son amour. Les jours où nous avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, Dieu nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils et de son amour. Le royaume de son Fils et de son amour, c'est ça l'abri du Très-Haut. Les jours où nous avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, l'abri du Très-Haut est devenu notre demeure. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Qui demeure sous l'abri du Très-Haut? C'est tous ceux et celles qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. L'abri du Très-Haut est devenu notre maison. Praise God, hallelujah. Tous les enfants de Dieu sont sous l'abri du Très-Haut. Sans exception, tous les enfants de Dieu. Si tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, l'abri du Très-Haut est devenu ta demeure. Alléluia, alléluia. Praise God. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Écoutez, très chers téléspectateurs, nous allons lire un passage, Éphésiens chapitre 2, verset 18. Éphésiens chapitre 2, verset 18. Éphésiens chapitre 2, verset 18. Car par lui nous avons les uns et les
accès où? Dans cet abri. Les jours où nous avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous avons eu l'accès d'être sous l'abri du Très-Haut. Tous les enfants de Dieu demeurent sous l'abri du Très-Haut, sans exception. Tu ne peux même pas douter à ça. Tous les enfants de Dieu, sans exception, sont sous l'abri du Très-Haut. Tu ne peux pas prier, oh Dieu, je veux que je sois sous ton abri. Non, tu ne peux pas faire ce genre de prière. Les jours où tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, automatiquement, le Saint-Esprit t'a ramené sous l'abri du Très-Haut. L'abri du Très-Haut s'appelle Christ. Quand quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Quand quelqu'un est en Christ, Christ, c'est l'abri du Très-Haut. Christ, c'est le royaume de son Fils et de son amour. Comme nous dit l'Épître aux Colossiens, chapitre 1er, verset 13. Je vais relire Colossiens, chapitre 1er, verset 13. Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils et de son amour. Le royaume de son Fils et de son amour. C'est ça l'abri du Très-Haut. Le royaume de son Fils et de son amour. C'est ça être en Christ. Tous les enfants de Dieu demeurent sous l'abri du Très-Haut. Et la Bible nous dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. En Christ, nous avons le repos de Dieu. En Christ, nous avons le repos de Dieu. C'est très important. Repose à l'ombre du Tout-Puissant. Repose sous la protection du Tout-Puissant. L'ombre du Tout-Puissant, c'est la protection de Dieu. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Il est sous la protection du Tout-Puissant. Le mot Tout-Puissant en hébreu, c'est El Shaddai. Celui qui repose sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre de El Shaddai. El Shaddai signifie le Tout-Puissant. Il est toujours puissant. Praise God, hallelujah. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre de celui qui est toujours puissant. Praise God, hallelujah. Tous les enfants de Dieu sont sous le demeure du Tout-Puissant. Comme ils sont sous le demeure du Tout-Puissant, ils bénéficient la protection de Dieu. Tous les enfants de Dieu sont des bénéficiaires de la protection de Dieu, sans exception. Praise God, hallelujah. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Le mot Tout-Puissant signifie El Shaddai. El Shaddai signifie toujours puissant. Le même mot El Shaddai a été traduit en latin omnipotent. Omnipotent. Omnipotent signifie toujours puissant. Toujours puissant. Aucune chose peut surpasser sa puissance. Aucun événement peut surpasser sa puissance. Il est toujours puissant. Chaque seconde, il est puissant. Chaque minute, il est puissant. Ce qu'il a fait hier, il est capable de le faire aujourd'hui. Ce qu'il fait aujourd'hui, il est capable de le faire demain. Il est toujours puissant. Oh, praise God, hallelujah. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Qui demeure sous l'abri du Très-Haut?
c'est tous ces à celles qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et tous ces gens-là sont sous l'abri du Très-Haut. Comme ils sont sous l'abri du Très-Haut, ils sont les bénéficiaires de la puissance de Dieu. Ils sont les bénéficiaires de la protection de Dieu. Praise God, hallelujah. Le verset 2. Psaume 91, verset 2. J'ai dit à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. J'ai dit à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse. Vous savez, très chers téléspectateurs, vous savez le mot refuge d'une façon plus claire. Le refuge, c'est un lieu où quelqu'un va parce qu'il a fui un danger. Le refuge est un lieu. Quelqu'un part parce qu'il a fui un danger. Vous savez, les gens qui cherchent les refuges, ce sont des réfugiés. Un réfugié, c'est un immigrant. Un immigrant, c'est un étranger. Praise God, hallelujah. Ce sont des étrangers qui cherchent des refuges. Pourquoi? Parce que dans son propre pays, les choses ne marchaient pas bien. Et c'est pour cela il a quitté son pays pour se réfugier dans un autre pays. Les motifs peuvent être politiques ou économiques. C'est très important. J'ai dit à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse. Ce sont des étrangers qui cherchent des refuges. Mais un enfant de la maison ne peut jamais chercher les refuges dans sa propre maison. Un enfant de la maison ne peut jamais chercher les refuges dans leur propre maison. Seulement les étrangers qui cherchent les refuges. Dans un autre pays. Et cela était même le comportement des enfants d'Israël. Les enfants d'Israël considéraient Dieu comme les refuges. Les enfants d'Israël avaient le comportement des étrangers envers Dieu. À chaque fois, les choses ne marchaient pas bien. Dieu était leur refuge. Mais quand les choses marchaient très bien, ils abandonnaient Dieu pour retourner à leurs idoles. Praise God, hallelujah. C'était ça le comportement des enfants d'Israël. Mais écoutez, très chers téléspectateurs, quand David dit, j'ai dit à l'Éternel, il est mon refuge. Pour David, Dieu était son refuge. Pourquoi? Quand les gens cherchaient sa vie, quand les gens voulaient son échec, et David se réfugiait toujours vers Dieu. Écoutez, très chers téléspectateurs, dans l'Ancien Testament, les enfants d'Israël considéraient Dieu comme les refuges. Mais dans la Nouvelle Alliance, Dieu n'est pas notre refuge. Dieu est notre Père. C'est ça la différence. Pourquoi il est notre Père? Parce que sa maison est devenue notre maison. Nous ne sommes pas des étrangers dans sa maison. Parce que nous sommes les enfants de la maison, nous dit la parole de Dieu. Nous allons lire dans l'épître de Philippiens,
chapitre 3, verset 20. Philippiens chapitre 3, verset 20. Philippiens chapitre 3. Philippiens chapitre 3, verset 20. Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Mais notre cité est dans les cieux. Notre cité est dans les cieux. C'est bien clair, notre cité, c'est les cités à nous. Nous allons encore lire Éphésiens chapitre 2, verset Éphésiens chapitre 2, verset 19. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints gens de la maison de Dieu. Nous ne sommes pas des étrangers. Oh, c'est très important. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints gens de la maison de Dieu. La maison de Dieu n'est pas notre refuge. La maison de Dieu, c'est notre maison. Nous sommes dans cette maison. C'est notre maison. Ce sont des réfugiés qui cherchent des refuges dans cette maison, comme étaient les enfants d'Israël. Quand les choses allaient très bien, ils abandonnaient Dieu et ils retournaient dans leurs idoles. Et quand les choses ne marchaient pas bien, ils retournaient vers Dieu. Les enfants d'Israël avaient les comportements des étrangers. Et c'est pour cela qu'ils appelaient Dieu les refuges. Praise God, hallelujah. Dans l'Ancien Testament, Dieu était le refuge des enfants d'Israël. Mais nous, dans la Nouvelle Alliance, Dieu n'est pas notre refuge. Dieu est notre Père. Comme il est notre Père, il prend soin de nous. Praise God, hallelujah. Dieu prend soin de nous. Sa maison, c'est notre maison. Nous sommes les enfants de la maison. Oh, hallelujah. Lisons encore ça. Éphésiens chapitre 2, verset 19. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni les gens du dehors, mais vous êtes des concitoyens des saints gens de la maison de Dieu. Nous sommes les enfants de Dieu. Nous sommes les enfants de la maison. Alléluia, alléluia. Je ne peux pas être réfugié dans ma propre maison. C'est notre maison. Alléluia, alléluia, alléluia. Ne dis jamais Dieu est mon refuge. Ne dis jamais cela. C'était les enfants d'Israël qui disaient que Dieu est notre refuge. Mais toi, tu es dans la nouvelle alliance. Dieu n'est plus ton refuge. Parce que tu n'es pas un étranger pour se réfugier vers lui. Tu es l'enfant de la maison. Comme tu es l'enfant de la maison, Dieu est ton Père. Comme il est ton Père, il prendra soin de toi. Praise God, hallelujah. Il prendra soin de toi. Alléluia, 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 alléluia. J'ai dit à l'Éternel, tu es mon refuge. Ça, c'est David qui disait. Oui, ces versets étaient valables dans l'Ancienne Alliance. Mais dans la Nouvelle Alliance, ces versets n'est plus valable. Et c'est pour cela qu'il est très important à un enfant de Dieu de connaître si nous sommes dans quelle dispensation. Nous ne sommes pas au temps de la loi, mais nous sommes au temps de la grâce. Au temps de la loi, Dieu était le refuge des enfants d'Israël. Au temps de la grâce, Dieu n'est plus notre refuge. Dieu est notre Père. Pourquoi? Parce que nous sommes les enfants de la maison. Nous sommes dans cette maison-là. Sa maison est devenue notre maison. N'oubliez pas ce que Jésus a dit à ses disciples.
Je vais à mon Père qui est aussi votre Père. Oh, praise God, hallelujah, praise God, hallelujah. Dieu n'est pas notre refuge, Dieu est notre Père. Dans l'Ancien Testament, il était le refuge des enfants d'Israël. Mais dans la Nouvelle Alliance, Dieu est notre Père. Praise God, hallelujah. Nous allons encore lire Psaume 91. Psaume 91. Les versets 2. J'ai dit à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse. Mon refuge et ma forteresse. Une forteresse, c'est quoi? Une forteresse est un lieu fortifié dans le but de résister contre une éventuelle attaque. Une forteresse est un lieu fortifié dans le but de résister contre une éventuelle attaque. Praise God, hallelujah. Une forteresse, c'est comme un bunker. Une forteresse, c'est comme un palais royal. Pour arriver là où se trouve le roi, tu dois passer des barrières et des barrières. Tu ne peux pas aller directement comme ça. Rencontrer le roi sans pourtant passer par des barrières. Praise God, hallelujah. Dieu est notre forteresse. Pourquoi il est notre forteresse? Parce que là où nous sommes, avant d'arriver là-bas, il faut passer la première barrière qui s'appelle Christ. La deuxième barrière s'appelle Dieu. La Bible nous dit, notre vie est cachée en Christ et Christ en Dieu. Notre vie est cachée en Christ et Christ en Dieu. Nous avons deux grandes barrières qui fait notre forteresse. Aucune maladie peut nous atteindre là où nous sommes. Aucune épidémie peut atteindre là où nous sommes. Pourquoi? Parce que Dieu est notre forteresse. La première chose, Dieu est notre Père. La deuxième chose, il est notre forteresse. Une forteresse est un lieu fortifié dans le but de résister contre une éventuelle attaque. Là où tu es, la maladie ne peut pas atteindre. Là où tu es, les forces occultes ne peuvent jamais atteindre. Là où tu es sous la protection de Dieu. Praise God, hallelujah, hallelujah. Dieu est le Père de tous les enfants de Dieu. Dieu est la forteresse de tous les enfants de Dieu. Vous savez, quand tu pries, il faut dire, oh merci Dieu parce que tu es mon Père. Oh merci Dieu parce que tu es ma forteresse. Ne dis pas, oh Dieu, tu es mon refuge. Non, il ne faut pas dire ça. Toi, tu n'es pas un étranger devant sa présence. Tu es l'enfant de la maison. Comme tu es l'enfant de la maison, Dieu est ton Père. Comme il est ton Père, il prendra soin de toi. Et la deuxième chose, Dieu est votre forteresse. Personne ne peut t'atteindre sans passer par lui. Oh, praise God. Personne ne peut t'atteindre sans passer par lui. Or, tu ne peux jamais passer par Dieu dans le but de détruire son enfant. Non, tu ne passeras pas. Pourquoi? Parce qu'il est El Shaddai. Pourquoi? Parce qu'il est le Tout-Puissant. La Bible nous dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre de celui qui est Tout-Puissant. Praise God, hallelujah. Il est le Tout-Puissant, il est El Shaddai. Il est le Tout-Puissant, il est omnipotent. Il est toujours puissant. À chaque moment, il est puissant. À chaque minute, il est puissant. À chaque heure, il est puissant. Ce qu'il a fait hier, il est capable de le faire aujourd'hui. Ce qu'il a fait aujourd'hui, il est capable de le faire demain. Il est toujours puissant.
Sa puissance est insondable. Sa puissance est immesurable. Ce qui est impossible aux hommes est possible à lui. Pourquoi? Parce qu'il est El Shaddai. Pourquoi? Parce qu'il est omnipotent. Alléluia, alléluia. C'est lui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. J'ai dit à l'Éternel, mon refuge. Oui, c'était à l'Ancien Testament, mais dans la Nouvelle Alliance, j'ai dit à l'Éternel, qui est mon Père? Comme il est ton Père, il prend soin de toi. Comme il est ton Père, il prendra soin de toi. Il est ma forteresse. Dieu est ta forteresse. Personne ne peut détruire ta vie, sans passer par Dieu. Oh, j'aime beaucoup ce que Jésus a dit à Pilate. Tu ne peux rien faire sur moi si Dieu ne te donne pas la permission. Praise God, hallelujah. Dieu est ta forteresse. Il ne faut pas craindre la maladie parce que Dieu est ta forteresse. Il ne faut pas craindre tous ces assailes qui veulent détruire ta vie parce que Dieu est ta forteresse. Et verset 3. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. C'est lui qui te délivre du filet. C'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur et de la peste et de ses ravages. Oh, praise God, hallelujah. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur. Qui est le l'oiseleur? C'est le diable. Qui est le l'oiseleur? Tous ces assailes qui opèrent ensemble avec le diable. La Bible nous dit, c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur. Écoutez, les jours où tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, Dieu t'a délivré du filet de l'oiseleur. Les jours où tu as accepté Jésus-Christ, Dieu t'a délivré du filet de l'oiseleur. Les diables ne peuvent rien contre toi. Les diables n'ont pas le pouvoir sur toi. Toutes les pièges, il peut mettre devant toi. Ça ne réussira pas. Tu sais pourquoi? Parce que Christ t'a déjà délivré du filet de l'oiseleur. Il ne peut rien contre toi. Praise God. Il ne peut rien contre toi. C'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur. Le diable a été vaincu par la croix. Il a été dépouillé de son autorité. Il a été dépouillé de sa puissance. Ne crains pas ses grimaces. Écoutez, ce sont les gens qui rendent le diable fort. C'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur. Les jours où tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, Dieu t'a délivré du filet de l'oiseleur. La Bible nous dit, en toutes choses, nous sommes plus que vainqueurs. Praise God, hallelujah. Praise God, hallelujah. Et quand tu pries, il ne faut pas dire, oh Dieu, délivre-moi du filet de l'oiseleur. Il ne faut jamais dire ça. Parce que Christ t'a déjà délivré du filet de l'oiseleur. Tel que tu es là, tu es un homme libre. Tu es une femme libre. Le diable n'a pas le pouvoir sur toi. Tu es un homme libre, praise God, hallelujah. Les gens de l'Ancien Testament demandaient la délivrance. David dit,
c'est toi qui me délivres du filet des l'oiseleur. Mais pour nous, qu'est-ce que nous allons dire? C'est toi qui m'as délivré du filet de l'oiseleur. Pas c'est toi qui me délivres. Parce que Christ nous a délivrés. Oh, praise God, hallelujah. Christ nous a délivrés. Dans le présent, nous proclamons la victoire. Dans le présent, nous proclamons ce qu'il a fait pour nous. Écoutez, dans l'Ancien Testament, il disait, oh Dieu, c'est toi qui me délivres du filet des l'oiseleur. Mais dans la Nouvelle Alliance, nous disons, c'est toi qui nous as délivrés du filet des l'oiseleur. Et dans le présent, nous proclamons ce qu'il a fait pour nous. Oh merci Dieu, parce que tu nous as délivrés. Oh merci Dieu, parce que nous sommes libres. Nous proclamons sa victoire, nous proclamons ce qu'il a fait pour nous. Praise God, hallelujah. C'est lui qui nous délivre du filet des l'oiseleur, de la peste et de ses ravages, de la peste et de ses ravages, de la peste et de ses ravages, du coronavirus et de son ravage. Praise God, hallelujah. Vous savez, dans l'ancien temps, la peste était comme le coronavirus. Et les enfants d'Israël priaient Dieu. Et pour que Dieu les délivre de tous ces fléaux. Mais pour nous, dans la Nouvelle Alliance, nous proclamons, parce que Dieu nous a déjà délivrés de tous ces fléaux. Oh, praise God, hallelujah. Il nous a délivrés, pas il nous délivre, il nous a délivrés de la peste et de son ravage. Il nous a délivrés du coronavirus et de son ravage. Il nous a délivrés de la grippe et de son ravage. Il nous a délivrés du sida et de son ravage. Il nous a délivrés de la tuberculose et de son ravage. Il nous a délivrés des cancers et de son ravage. Praise God, hallelujah. Oh, praise God, hallelujah. Écoutez, toi qui me regardes maintenant, ne crains pas cette épidémie. Pourquoi il ne faut pas craindre? Parce que tu es sous l'abri du Très-Haut. Pourquoi tu ne dois pas craindre? Parce que tu reposes sous l'ombre de celui qui est toujours puissant. Pourquoi tu ne dois pas craindre? Parce que Dieu est ton Père. Pourquoi tu ne dois pas craindre? Parce qu'il est ta forteresse. Oh, praise God, hallelujah. Praise God. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Tu es sous la protection du Tout-Puissant. Tu es sous sa protection. Ne dis jamais Dieu est mon refuge. Commence à dire Dieu est mon Père. Dans l'Ancien Testament, c'était normal qu'il puisse dire Dieu est notre refuge. Ces prières étaient valables dans l'Ancienne Alliance. Mais dans la Nouvelle Alliance, ce genre de prière n'est plus valable. Dans la Nouvelle Alliance, Dieu est notre Père. Dans la Nouvelle Alliance, il est notre Père. Comme il est notre Père, sa maison c'est notre maison. Sa cité c'est notre cité. Nous ne sommes pas les étrangers. Nous sommes les saints gens de la maison de Dieu. Praise God, hallelujah. Oh, praise God, hallelujah. Praise God, hallelujah. Nous allons encore lire les versets. Les versets 3. Oh, hallelujah, hallelujah. Alléluia. Car c'est lui qui te délivre du filet des l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. C'est lui qui te délivre. Non. C'était dans l'Ancien Testament. Dans la Nouvelle Alliance, c'est lui qui nous a délivrés du filet des l'oiseleur. Les l'oiseleur, c'est le diable. Il nous a délivrés de ces pièges. Alors, tous les pièges
que le diable est en train de mettre devant toi, tous ces pièges-là ne réussira jamais. Tous ces pièges-là ne réussira jamais. Pourquoi? Parce qu'il t'a délivré. Déjà, du filet de l'oiseleur. Tout ce que les gens planifient contre toi ne réussira jamais. Pourquoi? Parce que tu ne cherches pas la victoire, tu es dans la victoire. Tu es dans la victoire. La Bible nous dit, en toutes choses, nous sommes plus que vainqueurs en celui qui nous a aimés. Oh, praise God, hallelujah. Celui qui nous délivre du filet de l'oiseleur et de la peste et de son ravage. Il nous a délivrés du filet de l'oiseleur et de la peste et de son ravage. Ne crains pas cette maladie qui fait trembler les gens. Ne crains pas cette maladie qui fait trembler le gouvernement. Ne crains pas. Praise God, hallelujah. Ne crains pas. Parce que tu as la protection de Dieu. Ne crains pas. Praise God, hallelujah. Mais c'est très important de suivre toutes les consignes qu'on est en train de donner. Il faut laver les mains. Il faut se désinfecter. Il faut mettre des masques. C'est très important. Il faut suivre toutes ces consignes. Alléluia, 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 alléluia. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. 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 Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Bien très chers téléspectateurs, je suis à la fin de ma prédication. Je vais faire la prière. Éternel Dieu, je bénis ton nom pour ce message que tu viens de nous donner. Oui, tendre Père, merci parce que tu es notre Père. Merci parce que tu es notre forteresse. Merci parce que nous sommes sous ta protection. Merci, tendre Père, parce que le diable est sous nos pieds. Merci, tendre Père, parce que tous les plans planifiés par l'adversaire n'a pas de l'efficacité dans nos vies. Bénissons ton nom, tendre Père, parce que nous sommes sous ta protection. Nous bénissons ton nom, tendre Père, parce que la maladie n'a pas le pouvoir sur nous. Nous bénissons ton nom, tendre Père, parce que nous sommes immunisés par la puissance du Saint-Esprit. Nous bénissons ton nom, tendre Père, parce que nous sommes sous ton abri. Et ton abri s'appelle Christ. Et celui qui demeure sous cet abri, il y repose à l'ombre de celui qui est toujours puissant. Père, j'ai béni ton nom. Que soit toute la gloire